Hola, salut les Zamzam, salut la famille. Donc les anges, j'avais cette réflexion, les anges, on ne parle pas beaucoup des anges, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand nous sommes dans des assemblées, voilà, on ne parle pas beaucoup des anges et de l'importance que les anges ont et de la possibilité même que des frères et sœurs puissent voir des anges. Il serait même normal. Des fois que certains disent je viens de voir des anges dans l'assemblée, ou alors un ange de l'Éternel m'a dit, vous voyez, ça serait normal. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, et voire même c'est un sujet on ne veut pas trop parler, sous peur que de se tromper d'anges, voilà, sous peur d'être séduit par des anges qui ne seraient pas de l'Éternel. Vous voyez, donc on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant nous voyons que dans les Écritures, hein, le Nouveau Testament, donc la naissance de l'Église et ce qui nous concerne à nous, que vraiment les anges, par exemple dans Hébreux 1 au verset 14, il dit que, en effet, que sont les anges, hein, carrément, il dit des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu, ils sont envoyés en mission par lui pour aider, exercer un ministère en faveur de ceux qui ont hérité du salut. Donc on voit que vraiment les anges, c'est juste pas quelque chose, ouais bon, oui on a tous notre ange gardien, on va pas le... ça on l'enlève pas, mais même les incroyants, des fois ils pensent qu'ils ont quand même un ange gardien, c'est paradoxal mais bon c'est comme ça. Donc là c'est quoi? Diverses fonctions, donc on ne peut pas dire qu'il y a un ange une fonction, c'est diverses fonctions. Donc il y a des anges qui ont des fonctions de guérison, il y a des anges qui ont des fonctions sur du prodige, sur du miraculeux. Par exemple j'ai eu un témoignage, j'en ai vu deux exactement comme ça, de personnes qui un jour ont vu un ange. Et cet ange là en fait leur ont donné un rouleau, et c'était un rouleau de musique, avec des partitions de musique, et ces gens là se sont mis à jouer d'un instrument comme ça, pratiquement sans faire beaucoup d'études, et ils ont eu une facilité avec l'instrument alors qu'avant ils ne savaient pas en jouer. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple, un témoignage. Donc ils sont quoi? Au service de Dieu. Donc déjà ils ne sont pas à notre service, à nous, c'est notre ange, il est à notre service et on fait les gros capricieux. Ouais, je veux que tu viennes m'aider. Ouais, bon voilà, ils sont au service de Dieu, mais ils sont envoyés en mission pour aider, pour exercer un ministère, donc pour être au service aussi. Et ils sont quelque part à notre service, mais ils sont avant tout au service de Dieu. Dieu les envoie pour nous aider. Donc ils sont aussi à notre service quelque part. Hein, on est d'accord. Donc en faveur de ceux qui vont hériter. Bon, alors, on voit dans les actes, par exemple, acte 27, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Acte 5, mais un ange, verset 19, mais un ange ouvra la porte de la prison. Acte 13, verset 2, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le Seigneur, il parle tantôt par des anges qui viennent, il parle de la part du Seigneur. Tantôt c'est le Saint-Esprit, comme là, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Tantôt, acte 23, verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, il lui dit, le Seigneur, il est gâté Paul, hein. Paul il est gâté, il a eu déjà la révélation à Damas, et en plus maintenant, sur le chemin de Damas, je crois bien que c'est ça, et en plus maintenant c'est carrément même le Seigneur, or lui il voit les anges, le Saint-Esprit lui parle, le Seigneur, il est gâté le Paul, il est gâté, mais enfin avec ceux qu'il allait prendre, il a plutôt intérêt d'être gâté, hein. Bon donc voilà, dans Matthieu il parle, un ange apparu en songe, un ange. Acte 10, 3, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, tac, 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 tac. Acte 12, verset 7, un ange de l'Éternel survint et une lumière brilla dans la prison. Oui, en fait, il y a beaucoup, souvent, en plus des chrétiens, on pourrait dire, ah mais juste le Saint-Esprit, non, des anges qui viennent, Donc les anges, les Zamzam, c'est... Voilà, il y a diverses fonctions, donc logiquement on devrait rentrer dans la perspective que des anges sont là pour nous aider, donc voir apparition. Bon, moi comme je vous ai dit, j'ai eu des visions en dormant, des songes. J'avais vu 2 fois un ange en apparence d'homme, mais c'est un envoyé de Dieu, donc un ange. La première fois dans ma conversion et 12 ans après, donc première fois quand je suis né de nouveau. J'ai vu cet ange, donc j'ai vu ma mort et tout ça. J'explique ça, je crois, dans la première vidéo de mon témoignage, que vous trouvez la première vidéo de ce canal, de cette chaîne YouTube. Et ensuite, 12 ans après, sur, je crois que je ne l'ai pas faite encore cette vidéo, sur ma carte d'identité. Et c'est l'ange qui m'a montré ma carte d'identité du ciel. Hein.
J'ai mis plusieurs jours pour m'en remettre. Et la seule fois où j'ai vu un ange de lumière, c'était une fois un ange qui était pas très grand, qui avait des ailes qui brillaient, des ailes de lumière. L'ange, il était recouvert il était brillant, il était recouvert de plein de poussière, d'or, de diamants et de tout ça. Mais j'expliquerai un jour. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs sortes d'anges. Je pense que c'est voilà, c'est diversifié, un peu comme nous. On n'a pas tous le même visage. Voilà, c'est comme voilà, c'est divers. Il y a des grands, des petits, des bon voilà. Mais peut-être j'expliquerai cet ange quand il est venu vers moi, plus ou moins le message que moi j'ai compris de cet ange. Mais bon, pour l'instant c'est personnel. Voilà. Donc il y en a bien sûr, ils sont réticents par rapport à quand il dit que Satan se déguise lui-même en ange de lumière. Voilà, que se déguise en ange de lumière. Voilà, parce que là, l'apôtre Paul parlait de faux apôtres. Donc il dit, ouais, c'est pas étonnant que ce soit des faux apôtres, même Satan se déguise en ange de lumière. Mais Satan peut se déguiser en ange de lumière pour tromper. Mais sachez que ça arrive. Vous avez dans des religions, des fois, ou des fausses religions ou quoi, il y a des gens, ils ont des manifestations angéliques. Et tu en avais qui ont témoigné de ça. Et puis un jour qu'ils sont tournés vers le Seigneur, ils sont aperçus qu'en fait, ces anges, ce n'étaient pas des vrais anges, c'était des démons. Voilà, ils ont vu qu'il y avait des esprits mauvais derrière. Bon, bref. Donc, ok. Mais dans la majorité, les anges de Dieu, quand ils viennent à l'assemblée, c'est des anges de Dieu. Arrêtez de fixer sur ce que le diable peut faire comme œuvre pour tromper les chrétiens. Ça veut pas, on peut y penser, on peut toujours demander à Dieu du discernement bien sûr, mais dans l'ensemble, vous avez beaucoup plus d'apparitions, parce que là, il ne parle même pas que c'est des apparitions d'anges. En plus, il n'est même pas en train de dire, vous avez vu des faux anges. L'apôtre Paul, il dit, je ne suis pas étonné, vu qu'il se déguise en ange de lumière, parce qu'il parle de ces faux apôtres, mais il n'est pas en train de... C'est-à-dire que là, il n'est pas en train de dire que des faux anges ont apparu aux gens, déjà, pour commencer. Donc, c'est comme les miracles. Vous avez plus des miracles de Dieu dans les assemblées des saints, quand on se réunisse. Quand on demande des miracles, c'est plus des miracles de Dieu que des contrefaçons. Une contrefaçon peut arriver, mais dans l'absolu, c'est en premier les miracles de Dieu. Mais il y en a des fois, moi j'ai entendu ça, ils ont tellement peur, oui, mais Satan fait des miracles, que du coup ils ne font plus rien, ils ne s'aventurent plus. Alors forcément, là vous ne prenez aucun risque, ah oui, il n'y a plus de miracles. Donc comme ça, c'est comme les fringues, ils n'ont même plus d'habits, donc il n'y a pas de contrefaçon. Par exemple, pour les Adidas, l'autre fait, ah mais il y a des contrefaçons, donc moi je veux aucun habit, parce que ça existe des contrefaçons. Donc vous vous retrouvez nu au final. D'où la prophétie de la Odyssée dans l'Apocalypse, tu es pauvre, malheureuse, aveugle et nu. Voilà, tiens par exemple. Donc voilà les zamzam, petite vidéo sur les anges. Et voilà. Allez, j'arrête là. C'était une petite réflexion comme ça, à se dire, ben oui, il y a des anges, on peut dire aux anges, ben viens m'aider, viens ouvrir les possibilités devant moi, voilà. Avoir au moins la perspective que la manifestation angélique est normale, c'est une norme céleste. Et ne surtout pas le rejeter. Et là, pareil, hein, voilà, l'ennemi des âmes, il a fait en sorte qu'on mette ça de côté, qu'on n'en parle pas, et qu'à la limite, il y en a un qui dit, j'ai vu un ange, oui, mais attention, méfie-toi des visions et tout. Voilà. Bon, bref. Voilà les zamzam, donc tu peux liker, partager cette vidéo, t'abonner si t'es pas abonné. Oui, je continue dans la lancée, il ne faut pas que j'oublie ça. Va visiter aussi ma page sur la boisson Plasma Synergie, je te mets le lien en bas. C'est une boisson isotonique naturelle à base de minéraux marins, parce qu'il y a de l'eau de mer dedans avec les vertus de l'eau de mer. Et ne te gêne pas pour aller voir le site, tu peux taper, tu vas voir le site, et si des fois ça t'inspire, eh ben, tu peux aussi commander de la boisson, ça me soutiendra. Alors j'ai toujours pas fait la vidéo à l'heure qui vient, mais un de ces quatre, quand je la ferai, je mettrai le lien, comme ça vous comprendrez pourquoi je vous demande de participer. C'est pas un placement de produit pour faire un placement de produit. La boisson Plasma Synergie, pour moi, c'est une œuvre qui veut aller dans la direction aussi d'œuvrer aussi pour participer aux œuvres du Seigneur. Voilà, tout simplement. Mais bon, il faudra vraiment que je la fasse cette vidéo. Allez, ciao les zamzam, je vous souhaite le shalom à tous. Ciao, ciao.